Bonjour tout le monde, on est parti pour une petite partie d'Armored Warfare. On va jouer le type 62 en PvE. Alors pourquoi en PvE? Pour la simple et bonne raison que le char n'est pas encore full. Donc il reste des éléments qu'il faut absolument que je débloque. Je joue en normal parce que comme vous pouvez le constater, il y a très peu de joueurs qui jouent en hard. Il y en a très peu et le temps pour lancer une partie est relativement élevé. En normal ça va plutôt vite. Là par exemple on est 5 tiers 3 donc ça devrait partir, voilà. Alors le PvE globalement c'est assez facile. C'est une guerre où il faut savoir se positionner. Il faut savoir tout simplement, généralement y aller petit à petit, il faut pas être pressé. En fonction donc des missions, on a des objectifs qui sont globalement assez simples. Il faut ici donc par exemple défendre un avion, détruire donc des SAM ennemis. On voit qu'on en a un en H1, un en H2 G2 et un en A2 et l'avion se trouve en B0. Alors on va essayer de tout simplement faire du soutien. Ici on est bien encadré. On a beaucoup de tiers 4 avec nous. Alors les tiers n'ont pas beaucoup d'influence sur le gameplay en soi. C'est-à-dire que c'est assez facile, malgré le fait d'avoir des tiers de différence, de se retrouver, pour l'avion, de se retrouver avec un gameplay qui est relativement excusez-moi, je me concentre, donc avec un gameplay qui est relativement sécurisé. Voilà. Alors globalement on utilisera les munitions AP, donc les munitions bleues que vous voyez en bas, pour faire des tirs qui sont à haute pénétration. Ils font pas beaucoup de dégâts, c'est pas ceux qui font le plus de dégâts. Les chars les moins blindés, on va utiliser de la HE, c'est la deuxième munition que vous voyez. La HE, donc j'embarque peu de munitions parce que ça augmente aussi les chances d'avoir sa tourelle exploser. Ce sont des munitions qui sont extrêmement explosives, qui font beaucoup de dégâts au module. Le problème c'est qu'elles ne pénètrent que très peu, donc c'est très efficace contre des chars qui sont peu blindés et peu résistants. Et qui ont généralement des fonctionnalités plus secondaires que de se mettre au front, qui vont faire du scout ou alors qui vont directement servir à pilonner l'adversaire en fait avec des grosses forces de frappe. La HE en retour, donc la hit pardon, c'est une munition qui fait un peu un compromis des deux, c'est-à-dire qu'elle a une bonne pénétration. Enfin une pénétration intermédiaire, elle a un pouls de dégâts assez élevé. D'ailleurs on va charger une HE pour la suivante. Parce qu'on est à peu près sûr de pénétrer avec la position qu'on a. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le PvE c'est surtout une histoire de position. Il y a un gros défaut pour l'instant sur ce type de bataille, c'est que les ennemis ont tendance à spawner en fonction des triggers d'événements. C'est-à-dire que lorsqu'on va se retrouver donc face à un trigger, par exemple on va aller capturer la base adverse, des choses comme ça va faire popper des ennemis et qu'importe la position des chars sur la carte, ça va faire donc apparaître tout le monde et ça va générer en fait tout un tas de trucs un peu d'affuck où on voit des chars apparaître limite sur sa gueule. Donc ici par exemple j'ai pas réussi à pénétrer avec ma hit alors que j'étais sur son flanc, lui non plus. Ah, il s'est fait tuer, très bien. Donc ce qui est très bien sur le PvE, c'est qu'on peut vraiment compter sur ses copains pour se protéger. Généralement les joueurs jouent pas trop mal, on tombe pas sur des gros retards. La difficulté par contre est pas très bien dosée, c'est-à-dire que c'est assez facile. Ah, là par exemple j'ai pas la dépression, on va essayer de reculer, voilà.
On a un léoparin, mais on va le laisser en bas. C'est pas mon problème. Et voilà. On va essayer de sangler pour pas prendre trop de dégâts. Et bien sûr, avec l'angle que j'avais, c'était impossible de le pénétrer. C'est reparti. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, le jeu est pas compliqué pour le PvE. Pour le PvP, ça se complique. Je préfère partir en PvP avec un char qui est full. Là, ici, on a un char sur lequel j'ai pas la mobilité, j'ai pas les moteurs. Donc, c'est quand même assez problématique. Cependant, il reste quand même relativement très agréable à jouer. Type 62, c'est un char plaisir. Il n'y a pas de grosses difficultés. Il n'a pas vraiment de comparaison par rapport aux autres jeux qu'on peut trouver comme World of Tanks. Il n'y a pas de comparaison donc sur le gameplay et sur le style du char. C'est vraiment un char qui est smooth et qui est agréable en fait. Il a vraiment tout pour lui. Il n'a pas beaucoup de blindage cependant. C'est son seul défaut par rapport à son homologue par exemple le type 54 qu'on a joué avant. Il est beaucoup moins blindé. Donc là typiquement on est passé par en bas, on a vu qu'il n'y avait pas de char. On est sur le trigger pour capturer la base adverse. Donc c'est le cas là actuellement, on est en train de capturer. Et les adversaires là-bas sur le côté sont apparus d'un seul coup. Alors il y a des maps sur lesquelles c'est assez simple, comme celle-ci où les adversaires sont bien apparus à distance et en contrebas. Mais il y a d'autres cartes sur lesquelles les adversaires en fait apparaissent directement sur directement la base ou alors juste à côté. Et ça génère des situations où on veut capturer une base tout seul et on se fait rect directement. C'est vraiment problématique. Voilà, mais je vous remercie, donc soyez indulgents, c'est une première vidéo et un premier essai. On a fait quand même pas mal de dégâts, bon, on n'est pas premier en dégâts, mais on s'est bien débrouillé par rapport à notre tiers. Donc ça s'est globalement bien passé. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage et à bientôt.